Alors, est-ce que vous vous posez la question si vous devez monter une boîte offshore? Ça me rappelle, moi, il y a 3-4 ans en arrière, je faisais, sur un secteur ça allait très très bien, mais c'était un secteur physique dans lequel, dans mes magasins et tout ça, dans lequel je pouvais pas vraiment faire on va dire du offshore. Et puis je commençais à avoir une autre activité, je commençais déjà à me dire, voilà, mais qu'est-ce que je dois faire, un montage à Hong Kong, si, ça, si, ça, si. Donc ça c'était moi, et j'avais un pote, il avait même pas encore fait 1 euro. Il était à 0 et il commençait déjà à regarder avec des sociétés de défiscalisation et tout ça. Et à un moment, je n'ai pris conscience pour moi, je me suis dit non mais attends Vincent, pour cette activité, fais de l'argent, ça marche, ok, pose-toi la question. En fait, si vous posez la question si vous devez avoir une boîte offshore ou pas, c'est honnêtement des problèmes de riches. C'est-à-dire que vous avez déjà bien réussi, vous avez déjà payé pas mal d'impôts, puis à un moment vous avez peut-être envie d'aller un peu plus loin, puis de commencer à vous dire ok, je vais peut-être pas non plus, enfin voilà, je vais essayer peut-être de mettre un petit peu de côté. Alors je sais que c'est un sujet super sensible, mais je pense que voilà, quand on est dans un pays, il faut quand même participer, on est d'accord, c'est pas la question, mais si vous posez cette question, voilà, où est-ce que je dois défiscaliser, faites déjà de l'argent, regardez que ça marche bien, voilà, faites de l'argent, payez déjà un peu d'impôts et après posez-vous la question. Ça sert à rien de commencer à imaginer plein de montages si vous faites 1000, 2000, 3000 euros par mois, parce que le fait de prendre un vraiment bon fiscaliste, ça va vous coûter déjà très cher. Le fait d'avoir même des comptes offshore, des machins, des trucs comme ça coûte cher quand même. Il faut quand même entretenir les comptes, les comptabilités et tout ça. Donc je sais pas, admettons vous faites peut-être déjà plus de 30, 40, 50 000 par mois, ok, peut-être vous pouvez commencer à vous poser la question, mais avant ça ne sert juste à rien. Faites votre argent, payez vos impôts et posez-vous la question après, parce que croyez-moi, vous pouvez aller voir 50 fiscalistes, les 50 généralement ils vont tous vous donner une version différente, donc c'est compliqué, il faut aller chercher les bonnes personnes, des fois ça marche à un endroit puis après pas à un autre, puis ça change, enfin c'est vraiment des galères. Donc n'oubliez ça pour le moment tant que vous ne faites pas vraiment des gros montants, et puis si vous avez vraiment envie de moins payer d'impôts, tout simplement venez en Suisse. Allez, ciao. Vous avez aimé cet épisode? Alors n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, vous inscrire sur notre page Facebook, et si vous avez envie d'écouter l'épisode que en audio, il est aussi disponible sur iTunes en version podcast.